Shalom, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je me pose la question, est-ce qu'on m'entend bien? Ok, très bien. Bah, bah, Ravi d'être dans ces retrouvailles encore aujourd'hui qui vont nous permettre de poursuivre notre marche de sanctification avec Dieu, parce que tout le monde sait qu'on ne marche pas avec Dieu en portant des vêtements sales, en ayant un mauvais caractère, en disant des grossièretés, en faisant du n'importe quoi. On ne peut pas marcher avec Dieu. Et donc, la parole de Dieu est là pour nous permettre d'aller de l'avant par une sanctification qui comprend le nettoyage du caractère et l'augmentation de la connaissance. Parce que il n'existe pas une sanctification sans connaissance. Ça n'existe pas dans le langage de Dieu. Dans la compréhension divine, ça n'existe pas. Et ces choses sont simples à comprendre parce qu'un être humain, déjà, un enfant, il grandit. Une fois qu'il vient au monde, il grandit en tout. Les os, les actes, la manière de réfléchir, la façon de parler, tout ce qu'il va faire au fur et à mesure des saisons de la vie qui passent, il grandit, il augmente la connaissance, il augmente son savoir pour aller réussir la vie. Un être humain ne peut pas venir au monde et demeurer la même personne. Non. C'est une impossibilité. Une telle personne est condamnée à rester à l'hôpital parce qu'il y a un gros ça ne va pas. Et la démarche normale à suivre est celle de toujours aller de l'avant, grandir dans le nettoyage de son caractère et dans l'augmentation de la connaissance. En faisant ainsi, cet homme-là qui veille à arranger son caractère et à avoir plus d'intelligence, de savoir, de connaissance, eh bien, une telle personne sera et agréable à Dieu et agréable aux hommes. Et c'est l'objectif que nous visons en tant qu'enfants de Dieu. Agréable à Dieu et agréable aux hommes. Et aujourd'hui encore, nous allons aller de l'avant parce que on doit grandir, on doit devenir ce que Dieu avait prévu que chacun devienne. Et pour aujourd'hui, notre marche commence par Osée chapitre 4, verset 6. Osée chapitre 4, verset 6. Nous allons parler de la condamnation aujourd'hui. Mais j'introduis par Osée chapitre 4, verset 6. Il est dit, « Mon peuple est détruit, virgule, parce qu'il lui manque la connaissance. » Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, verset 29. Il est dit, Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. » Matthieu chapitre 7 à partir du verset 13. Matthieu chapitre 7 à partir du verset 13. Entrez
par la porte étroite. C'est un conseil que le Seigneur nous donne. Car large est la porte, virgule, spacieuse est le chemin qui mène à la perdition, virgule, et il y en a beaucoup qui entrent par là. En langage simple, la majorité, puisque c'est de la majorité qu'il s'agit ici, que ce soit des églises locales, des groupes chrétiens, des comportements dits chrétiens, etc., etc., la parole de Dieu dit que ça mène à la perdition. Il n'y a rien de bon, ça mène à la perdition. Il dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Large, pour recevoir le plus grand nombre des perdus, des égarés. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite, donc petite, est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui trouvent ce chemin-là. Il y en a peu. Donc la large majorité de ceux qui soi-disant prient, jeûnent, sont chrétiens, croyants, marchent avec Dieu, le verdict est là. Tout n'est pas de fer. Ici, on dit que la majorité brasse de l'air. C'est du vent tout ça. C'est le verdict de Dieu lui-même. Je n'invente rien. Passons où le Saint-Esprit veut nous rencontrer encore. Matthieu chapitre 15, verset 14. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. La plupart des enseignants, la plupart des prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, apôtres, le Saint-Esprit dit, ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Ils sont en train de tomber dans un ravin. Ne soyez pas intimidés par les dénominations. Ne soyez pas intimidés par les lumières ou la grandeur des murs de l'église. Non, des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Où? Ben dans le ravin, pour tomber. Et la parole de Dieu dit que en Luc chapitre 18, Luc chapitre 18, verset 8, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Et nous savons qu'il est déjà là, puisque lui-même il a dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Maintenant la question, est-ce qu'il y trouve la foi? La question se pose. Pour les vivants, il est là. Est-ce qu'il trouve la foi? Qu'est-ce qu'il trouve là-dedans? Luc chapitre 19, verset 26, il est dit ceci. Luc 19, 26. Puis, il dit à ceux qui étaient là. Luc chapitre 19, je cherche le bon verset. Je cherche le bon verset. Verset 26. Il lui dit, Seigneur, il a 10 mines. Je vous le dis, on donnera, verset 26, je vous le dis, on donnera à celui qui a, virgule, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et
nous voulons savoir qu'est-ce qu'on va donner, qu'est-ce qu'on va ajouter à celui qui a et qu'est-ce qu'on va enlever à celui qui n'a pas. Qu'est-ce qu'on va lui retrancher? Eh bien, la parole elle-même va nous répondre. C'est d'abord le Seigneur Jésus. Luc chapitre 2, verset 52. Luc chapitre 2, verset 52. Il est dit, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Tu ne peux pas dire que tu as grandi spirituellement. Tu ne peux pas dire que ta vie porte du fruit. Tu ne peux pas te prévaloir d'être intime de Dieu, de connaître Dieu, de marcher avec Dieu si les hommes ne confirment pas ce que tu dis là. Il est dit, Jésus, quand il grandit en sagesse, il prend du volume spirituellement. Il prend de l'ampleur au niveau de la connaissance. C'est devant Dieu et devant les hommes. Or, pour la plupart des croyants, c'est devant eux-mêmes. Ils affirment des choses que l'homme ne reconnaît pas. Ils prétendent avoir Dieu, mais les autres ne voient pas ça. Ils prétendent être enfants de Dieu, mais leur comportement ne convainc pas. Ils disent qu'ils ont le Saint-Esprit, mais même les païens refusent de croire en cela. Au vu du comportement, de l'attitude, des agissements, les gens refusent. Lorsqu'on parle des hommes ici, Jésus a grandi devant les hommes. On ne parle pas d'un petit comité que je peux avoir de bien-aimés, sont des amis ou des frères en Christ, on se connaît bien et tous les jours on est ensemble, on parle ensemble et que ces gens viennent témoigner pour moi. Non. Ici, le témoignage vient et de Dieu et des hommes. Des hommes ici, c'est quiconque. Chrétiens, païens, musulmans, bouddhistes, n'importe qui t'observe, qui t'écoute, va donner son appréciation. S'il est convaincu que tu es vraiment enfant de Dieu ou si tu trompes. Tromper qui? Mais tromper toi-même. Parce qu'on ne trompe pas Dieu. Bon, même si tu trompes les hommes, mais le salut est individuel. Chacun rendra compte à Dieu de ses propres actes. Donc, même si tu me trompes, mais tu te trompes en fait toi-même. Parce qu'au bout du bout, c'est toi-même qui rendras compte à Dieu. Donc, si quelqu'un prétend être enfant de Dieu, la trajectoire est indiquée ici. Il faut croître en sagesse, en stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes obligatoirement. Sinon, c'est de la contrefaçon. Une pâle photocopie. Un chiffon. Un chiffon, ça ne passera pas. Et donc, cette courbe de croissance, c'est l'exemple que je donnais d'un enfant. Il grandit. 16 ans après 16 ans, 16 ans après 16 ans. Il est toujours en apprentissage. L'humain sur la terre est toujours en apprentissage. Il apprend tous les jours. Tous les jours. Donc, lorsque des enfants de Dieu
marche avec ce qu'ils ont appris en 2002, avec les prières téléchargées en 2005, avec les révélations qui provenaient de 2009. Non. Mais non. Ils sont devenus des monstres sans le savoir. Parce que l'être humain normal, il grandit. Et il change de tout, même la morphologie, la manière de parler, tout change. Et spirituellement, c'est la même trajectoire. Tu ne peux pas tricher là, non. Tu ne peux pas tricher. Tu dois grandir en sagesse. Déjà la sagesse, la plupart des chrétiens ne sont pas sages. Déjà. On commence par là. Rien que la sagesse, déjà. Rien que la sagesse. Et cette trajectoire, ce modèle de Jésus s'impose à tout le monde, à quiconque. Il n'y a pas un autre chemin. C'est celui-ci le chemin de la vie. L'autre chemin, c'est celui de la mort. C'est celui-ci le chemin étroit. L'autre, c'est le boulevard de la perdition. Le chemin, la vérité et la vie, il est là. On t'indique là ce que tu dois suivre comme trajectoire. Et la Bible déclare en Matthieu chapitre 24, verset 35, que ces paroles-là, Dieu ne les enlèvera jamais. Elles sont pour toi, tu prends ou tu laisses. Il ne force personne, c'est à prendre ou à laisser. Maintenant, comment suivre cette trajectoire-là? Eh bien, Dieu a ses propres témoins, il a pris toutes les dispositions pour que toutes les informations nous parviennent. 2 Pierre chapitre 1, et 2 Pierre chapitre 1, 2 Pierre chapitre 3 plutôt. 2 Pierre chapitre 3 verset 18. Il est dit, mais croissez, donc on parle toujours de croissance, mais croissez dans la grâce. La grâce, c'est la connaissance de ce que le Seigneur Jésus nous a apporté. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce. Ce n'est pas des mots vides comme ça. Ah, grâce, ah oui, grâce. Nous sommes de la grâce. Ah oui, ah, vive la grâce. Non, 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 non. Non. C'est la connaissance de ce que Jésus nous a apporté. Or, ce qu'il nous a apporté là, c'est ce qu'on appelle la grâce. Mais soit tu sais c'est quoi, ou soit tu ne sais pas c'est quoi. Et je t'informe, jeûner ne fait pas partie de la grâce. Ça existait depuis Moïse. Jeûner n'est pas une nouveauté. Ça existait depuis les Moïse. Prier ne fait pas partie de la grâce. Ça existait depuis les Moïse. La grâce, c'est quelque chose de nouveau que tu dois savoir. Sinon, tu n'y es pas. Donc, il est dit, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance. Voilà. De notre Seigneur. C'est la connaissance de Christ. Le porteur de la grâce. Identifié comme étant lui-même la grâce. Il faut le connaître. Et ici, il est dit, on nous dit de grandir dans sa connaissance. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit nous appelle à Colossiens chapitre 1. Il nous interpelle aussi à Colossiens chapitre 1 verset 9. Il est dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, virgule, et de demander. C'est-à-dire, on demande à Dieu.
que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Pour faire simple, si tu apprends à connaître Christ, si tu connais Christ, qui est la grâce, eh bien tu connais aussi sa volonté pour ta vie. C'est simple comme bonjour. Tu ne peux pas connaître sa volonté pour ta vie et dire que tu le connais. Non. Tu ne peux pas aussi dire que tu le connais alors que tu ne sais pas quelle est sa volonté pour ta vie. Non, ça se tient. Il n'y a pas cassure là. Non. Mais malheureusement, dans la vie de la plupart des croyants, on voit des cassures béantes, immenses. Et il est dit que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse. Voilà. Et intelligence spirituelle. Sagesse et intelligence spirituelle. La sagesse de Luc chapitre 2 verset 52 du Seigneur Jésus-Christ, c'est pas quelque chose que tu vas toucher, voir comme ça. On est déjà en esprit, c'est spirituel. Dieu est esprit. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Tu ne peux pas être agréable à Dieu si tu n'es pas sage, si tu ne grandis pas en savoir, en intelligence, en connaissance, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant, c'est-à-dire grandir, croissant par la connaissance de Dieu. Bien-aimé, je préfère te dire pour la énième fois la vérité, il n'y a pas un autre chemin par lequel on grandit avec Dieu que la connaissance. Le jeûne, ce n'est pas la connaissance. Prier pendant même 24 heures d'affilée, il n'y a rien de connaissance dedans. Même un enfant bêta peut le faire. C'est parler, rabâcher, un monologue. Et beaucoup parlent seuls. Cherchons à rappeler à Dieu, ah oui Seigneur, souviens-toi, en 1979, lorsqu'on était là-bas, ah Satan m'avait déjà fait peur, ah mais maintenant il me tombe dessus d'une manière frontale, ah Dieu, oh, des monologues. 2 Pierre chapitre 1, verset 3. 2 Pierre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance. Au moyen de la connaissance. Tu ne peux pas passer quelque part sans la connaissance. Dans la parole de Dieu, si tu fouilles à droite, tu tombes. On te dit que pour entrer ici, c'est la connaissance. Tu essaies d'entrer par la gauche, tu tomberas, on te dira c'est la connaissance. Et le chemin est tout tracé par le Seigneur Jésus-Christ. Grandir en sagesse spirituelle. Stature, le savoir, un grand savoir. Que chaque saison vienne avec son lot de révélations et de connaissances. À chaque fois. 1 Corinthiens chapitre 1, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 5. Il est dit, car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Ah. Comblés de toutes les richesses qui concernent. Parce que ça se joue au niveau de la connaissance. Mais la connaissance, tu vas la voir comment? Par la parole. Donc, on te dit bien, tu as déjà été béni. Au moyen de quoi? Au moyen de la parole qui va te donner la connaissance. Parce que tu es béni. Tu as des richesses, comme il est dit là. Tu as un héritage. Mais si tu ne sais pas comment prendre possession de l'héritage, c'est fini. Ça ne te sert à rien.
Éphésiens chapitre 3, verset 1. Éphésiens chapitre 3, verset 1. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens. Verset 2. Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. 3. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de temps. La connaissance authentifiée par Dieu vient de la révélation. Elle ne vient pas de la lettre, elle vient de la révélation. La stature, la croissance spirituelle, la maturité agréable à Dieu, elle vient. Tous ces éléments-là viennent, s'implantent dans ta vie, se plantent complètement en toi par la connaissance qui doit être révélée. Quelque chose de révélé, c'est quelque chose que tout le monde ne voit pas, tout le monde ne comprend pas. Voilà. Maintenant, le Saint-Esprit te fait la grâce d'avoir l'information. Souviens-toi, Matthieu chapitre 16, versets 13 à 19. Pierre avait été le seul à trouver que celui qui est devant eux, leur professeur, leur enseignant, leur maître d'école, c'est le seul qui avait pu comprendre qu'il était Dieu, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais pourtant, les autres aussi étaient là. Mais ils n'avaient pas compris. Et Jésus lui dira, ce n'est pas un homme qui te l'a révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc, on ne peut pas faire autrement si on veut être des enfants de Dieu authentifiés. Si on veut poursuivre une marche gagnant-gagnante, une marche qui va porter du fruit, une marche qui va être agréable à Dieu. Luc chapitre 2, verset 52, t'indique la trajectoire à suivre. Si tu tentes de faire en dehors de ces panneaux d'indication, tu es déjà sorti de la route. Et la plupart des, entre guillemets, chrétiens sont hors sujet dès le départ. Leur soi-disant nouvelle naissance n'a pas eu lieu encore. D'autres, la nouvelle naissance a été victime d'un avortement spirituel. Et d'autres sont nés, mais ils ne le savent pas, par césarienne spirituelle. D'autres sont des fausses couches, des morts-nés. Mais ils ne le savent pas. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a prévenu que la large majorité se dirige avec assurance vers un boulevard de perdition. Et nous sommes là encore aujourd'hui pour éviter de rejoindre cette multitude-là. Et c'est de notre devoir de permettre au plus grand nombre de quitter ce boulevard de la perdition pour rejoindre le chemin étroit de la vie. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit voudrait nous éclairer, voudrait nous permettre de grandir dans cet enseignement intitulé « Il n'y a maintenant plus de condamnation venant de Dieu
il n'y a maintenant plus de condamnation venant de Dieu. Romains chapitre 8, verset 1. Romains chapitre 8, verset 1. Il est écrit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ce verset, toute ma vie chrétienne, je l'ai entendu chaque mois. Et moi-même aussi, je l'ai beaucoup prononcé, que ce soit dans des prières, dans les moments de jeûne, de méditation, en chanson, etc., etc. Et j'en avais la même compréhension que je peux dire 99% des chrétiens. Jusqu'au jour où, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit m'a révélé ce qu'il voulait nous faire comprendre à travers cette écriture. Nous lisons la lettre, nous chantons la lettre, nous mettons la lettre en prière, mais la Bible déclare, la lettre tue, mais c'est l'Esprit qui donne la vie. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit voudrait nous donner la vie sur la base de cette parole, afin que chacun sorte de l'ignorance, des hérésies, de l'égarement. On parle de la condamnation. Et dans la pensée générale, la pensée collective, quand on prononce ce verset, on se dit, bon, maintenant que je suis chrétien, donc je suis à l'abri de toute condamnation, de toute attaque et tout. Sauf que la même personne qui dit ça, lorsque tu observes sa pratique chrétienne, c'est-à-dire ce qu'elle pratique, ce n'est pas l'image de quelqu'un qui est sans condamnation. C'est l'image de quelqu'un qu'on poursuit. C'est l'image de quelqu'un qui doit faire attention. C'est l'image de quelqu'un qui est surveillé. C'est l'image de quelqu'un qui s'accuse. C'est l'image de quelqu'un qui ne sait pas s'il faut aller à droite ou à gauche. C'est l'image de quelqu'un qui paye encore pour les péchés des parents, des ancêtres et autres. C'est l'image de quelqu'un qui paye encore aussi pour ses propres péchés. Donc, il y a une contradiction entre ce que la bouche dit et puis la réalité des faits, gestes, actes, paroles et écrits de la personne. Une contradiction. D'entrée de jeu, première contradiction. Maintenant, ce qu'il faut bien savoir, lorsque le Saint-Esprit dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ », cela porte sur tout ce que tu pourras faire de négatif à partir du moment où tu entres dans le royaume de Dieu. Pour nous rejoindre par la porte, Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, eh bien, tu rentres dans le royaume, tu échappes à la mort, tu es sauvé. Et ton lieu d'habitation spirituelle, c'est maintenant 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Mais si on s'arrête là, c'est-à-dire nous avons uniquement parlé de la lettre. Maintenant, l'Esprit va venir apporter la révélation. Et la révélation, c'est quoi? La révélation, c'est que quiconque devient enfant de Dieu,
Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation, c'est-à-dire que Dieu ne te condamnera plus pour 1. Tes péchés passés, 2. Tes péchés présents, 3. Tes péchés futurs. C'est ce que cela veut dire. Il n'y a maintenant, et Dieu ne peut pas mentir, plus de condamnation pour quiconque a rejoint Éphésiens chapitre 2, verset 19, quiconque fait maintenant partie des gens de la maison de Dieu. Les péchés anciens, les péchés présents et les péchés futurs sont pardonnés totalement. Matthieu chapitre 18. Verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Lorsqu'il, on parle du futur. Là, on est dans le futur. Lorsqu'il péchera. Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois, c'est-à-dire 490 fois. Là, on parle des offenses et des péchés futurs. Le Saint-Esprit a déjà planifié de pardonner en permanence. C'est dans l'héritage de chaque enfant de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Pourquoi le Saint-Esprit a déjà prévu par anticipation? Ça fait partie de ton héritage que plus jamais Dieu ne pourra te condamner. C'est une impossibilité. Ta venue au Seigneur, le fait que tu aies échappé à la géhenne, au feu étranger, à la mort dehors, sécurise définitivement ta vie. C'est comme l'Ukrainien qui fuit la guerre. S'il arrive, il traverse la frontière française, il est à l'abri définitivement des bombes, des obus, des grenades, de toutes sortes de calamités qu'il vivait auparavant. C'est derrière lui, c'est fini. 1 Corinthiens 13. Parlons de l'amour, puisque Dieu est amour. Verset 7. Parlons de l'amour. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. Excuse tout, c'est-à-dire, tu fais une bêtise là, on excuse. Tu as dit des gros mots là-bas, on excuse. Et tu as injurié quelqu'un dehors, on excuse. Tu as manqué du respect au professeur, on excuse. Bon, tu n'as pas salué ta femme, on excuse. On excuse tout. Par anticipation, d'avance, c'est dans ton héritage en Christ. Il est dit, l'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. Le Saint-Esprit supporte tout. Donc, lorsqu'il dit qu'il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour toi, c'est une condamnation venant de Dieu. Il n'y en a plus pour toi. Dieu ne se contredit pas, il ne se dédie pas. 1 Pierre chapitre 4 verset 8. 1 Pierre 4, 8. Il est dit ceci. Avant tout, virgule, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité, donc l'amour, couvre une multitude de péchés, c'est-à-dire à l'infini. On pardonne. On pardonne encore.
On pardonne encore, on pardonne encore, on pardonne encore, on pardonne sans relâche, sans se fatiguer. Proverbe 10, 12. On pardonne. L'amour, c'est le pardon permanent, nuit et jour, sans relâche. Ah, il m'a injurié, je pardonne. Ah, elle est passée au-dessus de ma chemise, je pardonne. Ah, ils ont craché sur ma nourriture, je pardonne. Ah, ils fument devant moi, ils me crachent leur fumée dans la gueule, je pardonne. Sans cesse. Proverbe 10, 12. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. L'amour couvre toutes les fautes. Le Saint-Esprit ne dit pas que l'amour va couvrir toutes les fautes jusqu'à... Non. C'est un fleuve qui va couler. On couvre en permanence. Maintenant, pour que tu comprennes bien ce que cette parole veut dire, pour que tu saisisses bien la révélation, je le dis matin, midi, soir. Les gens pratiquent la foi au quotidien sans s'en rendre compte. Et lorsqu'on vient maintenant pour saisir concrètement la foi avec conscience, ils font naufrage, ils sont perdus, égarés totalement. Un enfant, une maman, tu ne verras jamais. Même si l'enfant a mal fait. Je te parle de ce que Dieu a prévu, donc de la normalité. Même si l'enfant a mal fait, tu ne verras jamais une maman prendre ses pieds, un, deux, aller rentrer dans une gendarmerie ou un commissariat, dénoncer son enfant. Ça n'existe pas. Combien même il travaille mal à l'école, on va toujours le soigner, on va le nourrir, on va prendre soin de lui, même s'il est le dernier de la classe. Raison pour laquelle Dieu étant sage et qu'il a donné sa sagesse à l'homme sur toute la terre, dans tous les pays du monde, il y a une norme qui existe. Elle est très simple. Aucun tribunal ne s'attend à ce qu'un père vienne dénoncer son fils, à ce qu'une maman vienne dénoncer sa fille. Aucun tribunal, aucun juge. Par conséquent, pour ne pas perdre son temps, les lois des gens qui vivent sur la terre disent ceci. Quand bien même l'enfant a tué quelqu'un et que sa mère avait vu, on sait qu'elle ne viendra pas dénoncer l'enfant. Donc, on ne peut pas la poursuivre. Vous vivez ça dans vos sociétés. C'est la parole de Dieu. On ne poursuit pas un parent qui a caché son enfant, qui n'a pas dénoncé. Parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'un parent condamne son enfant. Ça n'existe pas. Peu importe les bêtises, les parents, ils passent toujours l'éponge. Mais vous vivez la parole tous les jours. Elle est là au milieu de nous, la parole. C'est de cette condamnation-là dont le Saint-Esprit parle. Quand il dit qu'il n'y a plus de... C'est-à-dire de la même manière que toi, tu ne peux jamais, malgré les bêtises de ton enfant, malgré les bêtises de ta fille, prendre tes pieds, aller dénoncer l'enfant au commissariat ou bien porter plainte contre l'enfant. De la même manière, avant toi, Dieu l'a déjà fait pour toi. Dieu l'a déjà fait pour toi. Donc en fait, il n'y a pas de condamnation pour quiconque est en Jésus-Christ. C'est une condamnation venant de Dieu. Du côté de Dieu, tu ne peux plus être condamné. C'est fini.
Une fois que tu rejoins la maison du Père, c'est fini. Un père, une maman protège toujours ses enfants. Qui va te livrer à qui? Tu as vu une mère livrer son enfant? Ça n'existe pas. Lorsque la parole dit « Il n'y a maintenant donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ », ça c'est la lettre. C'est la révélation qui va venir te préciser, venant de Dieu, de la part de Dieu. Car la vie dans la société va t'apprendre aussi autre chose. La vie dans la société va t'apprendre que tu feras l'objet de condamnation. Il se pourrait que malgré que tu sois enfant de Dieu, que tu fasses l'objet de condamnation, mais ces condamnations-là ne viendront plus jamais de Dieu. Plus jamais, c'est fini. Mais ces condamnations viendront de qui? Viendront des hommes, viendront de la loi. Tu roules vite, 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 vite. La tête chargée d'alcool. Tu sors d'une fête. Tu brûles un premier stop. Tu enchaînes avec, tu mets 2 feux rouges dans la poche. Mais plus loin là-bas, s'il y a la gendarmerie, mais ils te tombent dessus. Et ils font ta fête. Ils te tombent dessus. Une condamnation va te tomber dessus, à une amende, à ceci, à cela, à des tiges. Ça va te tomber sur la tête. Ça ne viendra plus de Dieu. Mais les hommes pourront toujours te condamner en fonction de ton propre caractère et de ton comportement dans la société. Voilà. Mais venant de Dieu, il n'y a plus rien, aucun danger ne pourra venir dans ta vie du côté du Tout-Puissant. Plus jamais, c'est fini. Tu es délivré de toute accusation divine définitivement. Définitivement. Pour les péchés passés, pour le présent et le futur. Une maman pardonne son enfant pour les bêtises d'hier. Pour les bêtises d'aujourd'hui. Si demain il refait, il sera encore pardonné. Voilà. Ça fonctionne comme ça. Maintenant, si toi tu chargeais ta tête que il n'y a plus de condamnation pour moi, ceci, cela, sans savoir qu'il s'agit uniquement de la condamnation venant d'en haut et qu'en bas, il se pourrait que si tu prends 3 litres de vin par jour, il se pourrait que tu finisses à l'hôpital, que le vin te condamne à une cirrhose de foie. Il se pourrait. Une femme elle est l'amante, elle sortait avec un homme marié. Donc, voleuse de mari. Et le mari, vous savez vous-même, il y a des gens qui sont très légers. La femme du mari part un jour en voyage. Et le mari emmène maintenant la maîtresse dans le lit conjugal pour passer un moment agréable, dit-on. Maintenant, la maîtresse va avoir l'idée de laisser quelque part son sous-vêtement avec l'objectif que la femme du monsieur vienne trouver ça. Une fois qu'elle a trouvé ça, donc dispute jusqu'au divorce. Après le divorce, elle rentre maintenant dans, dans le foyer. Mon Dieu! Et il y a des projets comme ça de vie. Sauf que elle ignorait
Effectivement, ce qu'elle avait prévu s'est déroulé, mais une partie seulement. C'est-à-dire, la femme du monsieur a effectivement mis la main sur un sous-vêtement n'étant pas d'elle, et elle a compris qu'une voleuse de mari était venue dans son lit conjugal. Elle prend le sous-vêtement. Elle emmène chez un marabout pour régler le sort de cette voleuse d'hommes. Quelque temps après, elle tombe malade. Elle en parle à sa mère. Puisque ça s'aggrave, elle en parle à sa mère. Sa mère, elle aussi, l'emmène chez un marabout pour une vérification. Et le marabout lui dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu as eu à faire contre quelqu'un? Parce que pour que tu en arrives à cet état-là, il faut avoir fait du mal à quelqu'un. Il faut avoir fait du tort à quelqu'un. Et elle se souvient donc d'avoir laissé le sous-vêtement dans ce projet dans le cadre du projet qu'elle avait. Et le marabout lui dit, voilà. Donc, la propriétaire de maison vous a jeté un sort. Et la dame donc demande au marabout de l'aider à être désenvoûté. Le marabout lui dit, je ne veux pas mentir. Je peux vous donner quelque chose, mais ça sera quelque chose de provisoire et d'éphémère. Si maintenant, vous souhaitez définitivement régler ce problème, c'est une obligation pour vous d'aller demander pardon à cette femme-là. Il n'y a pas une autre solution. Donc voilà, le comportement de chacun, le parler de chacun, les actes que tu vas poser dans ta vie, ta manière de réfléchir, le comportement que tu vas avoir dans la société ou dans ton foyer, tout ça là, c'est ça qui va te condamner désormais. Tu roules mal sur la route, l'État te tombe dessus. Tu cherches à voler le mari d'autrui, la propriétaire te tombe dessus. Et tu essaies d'aller piquer du chocolat à Carrefour, le vigile de Carrefour met la main sur toi. Voilà. La condamnation. Et puisque tu peux te poser la question, mais le Seigneur a dit qu'il n'y a maintenant plus de condamnation pour moi. Mais comment je vis ceci? Comment là ça ne marche pas? Comment toujours la maladie? Comment toujours le mépris? Comment toujours là-bas? Vérifie bien. Tu es maintenant condamné soit par la loi d'un pays, les lois d'un pays, ou soit par les hommes. Tu n'avais peut-être pas payé les impôts pendant 2 ans. Souviens-toi. Tu avais peut-être pas bien déclaré certaines choses il y a 15 ans. Ce sont ces choses-là qui vont te condamner. C'est de ça qu'il s'agit. La condamnation est désormais pour tout enfant de Dieu né de nouveau. C'est une condamnation qui est devenue humaine. Elle ne vient plus de Dieu. Elle vient des lois des hommes. Elle vient de ton attitude, de tes propos, de ton comportement. Plus de Dieu. Le Seigneur Jésus a été critiqué, humilié, rejeté, persécuté, trahi et enfin crucifié. Tu me diras que, ben voilà, la Bible déclare que tu vas marcher avec la tête, avec un verset que les gens prononcent aussi beaucoup. Ah ouais, le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours, etc., etc. Attention, attention, attention.
Attention. Pourquoi? Parce que on peut dire que le Seigneur Jésus a payé pour nous. Il était innocent. Il a été condamné pour rien. Quelqu'un qui n'a rien fait. Il était condamné par les hommes. Mais on peut dire que sa condamnation n'est pas venue de Dieu, elle est venue des hommes. Bon, on va vérifier. Est-ce que cette condamnation était justifiée, oui ou non? On lit Ésaïe chapitre 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Voilà. Il a volontairement accepté de ramasser tous tes péchés. Il a pris sur lui toutes les mauvaises choses faites par X, Y et Z. Par conséquent, comme il était pécheur, eh bien, la loi lui est tombée dessus. Et c'était une condamnation conforme à la loi. Il faut le savoir. Même s'il l'avait fait volontairement pour que toi et moi, nous ne puissions plus être condamnés, que nous soyons désormais libres, mais sa condamnation avait une raison. C'est ce qu'il faut bien retenir. Dieu ne te condamnera plus jamais pour quoi que ce soit. Mais les hommes, les lois seront toujours là pour te condamner. Maintenant, Dieu, lui, a la certitude de ne plus jamais pouvoir te condamner comme une maman avec son enfant. D'où lui vient cette certitude et qu'il te pardonne par anticipation pour tous tes péchés même futurs? Ben, c'est tout simplement parce que 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 5, verset 18, il est dit: nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Nous savons que quiconque est devenu authentique, réellement enfant de Dieu, non pas par césarienne, non pas par bousculade, par effraction, par fausse couche, mort, non, 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 non. Quiconque est convenablement, en toute conscience, avec connaissance, est né de Dieu. C'est-à-dire, l'endroit qu'il rejoint là, il connaît les lois, il apprend comment ça marche, il sait là où mettre le pied, il sait qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ou de ne pas faire pour plaire, pour être agréable au Père. Il sait. Cet enfant-là, la parole dit, il ne peut pas pécher. Par conséquent, il ne peut jamais y avoir une condamnation sur lui. Ce n'est pas possible. Il n'y a donc aucune condamnation de la part de Dieu pour toi. Parce que c'est une nouvelle vie qui commence. Et le problème est que dans le monde chrétien, la plupart des gens ne comprennent pas bien la parole de Dieu parce qu'ils restent dans le domaine des émotions et du naturel. Parce que leur manière de penser et de faire, leur marche dans le Seigneur est charnelle.
Il n'y a rien de spirituel dedans, rien. Malgré les jeûnes, les prières, il n'y a rien. Tout est charnel, de A à Z. Pourquoi? Parce que ils mettent l'accent sur la chair, sur l'expression, sur la gestuelle, sur le mérite, alors que Dieu est esprit. Et Dieu étant esprit, conformément à Jean chapitre 4, verset 24, Dieu qui est esprit ne communique qu'avec l'esprit. Pas avec le parler. Tout ce qui est du corps, Dieu ne communique pas avec ça. Tout ce qui est du corps, Dieu ne communique pas avec ça. Romains chapitre 6 dit ceci. Romains chapitre 8 plutôt. Romains chapitre 8, verset... on va prendre verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est-à-dire qui sont conduits, c'est-à-dire dans ce qu'ils font. Tout est d'abord spirituel. Il n'y a rien de corporel ni charnel. Non. Tout est spirituel. Et verset 16, l'Esprit de Dieu lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu communique avec ton esprit. C'est entre esprits. La peau n'a pas sa place là. Puisque la peau va finir dans la poussière, ça n'intéresse pas Dieu ça. Les gestes, le bruit, sauter, ceci, cela, le vacarme, tout ça là, le charabia, ça n'entre pas en ligne de compte. Ce sont les échanges entre les deux esprits qui sont pris en considération uniquement. 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 Éphésiens chapitre 3, verset 16. Éphésiens chapitre 3, verset 16 dit ceci. Éphésiens 3, 16. Verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille, dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Dieu communique uniquement avec l'homme intérieur. Pas le m'as-tu vu, pas le charabia. Quand tu fais même 12 heures de prière, c'est une perte de temps. Ça, c'est la loi de Moïse. Nous n'y sommes plus. On a mis ça à la poubelle. On est dans la grâce. La grâce, c'est la connaissance. Dans l'homme intérieur. Esprit avec esprit. Je te donne deux exemples. Des exemples humains qui vont te permettre de facilement comprendre ce que le Saint-Esprit veut t'expliquer. Devenir enfant de Dieu, c'est fuir le monde, les dangers du monde, le feu de la géhenne, pour venir trouver le secours dans le royaume de Dieu, un royaume sécurisé, et dans lequel tu ne peux plus être condamné. Ok, d'accord. Maintenant, si tu n'as pas l'image de cette parole faite chair, même si tu jeûnes et tu pries pendant 300 ans,
le ciel sait que tu es hors sujet depuis 300 ans et que tu perds ton temps, comme beaucoup de chrétiens. La manière dont les gens vivent leur vie dans le Seigneur, l'image est celle-ci. Puisque quelqu'un fuit un danger, tu es peut-être parce que des fois, il y a des problèmes entre le père de l'enfant et la maman et par exemple, la maman ne veut pas que le père récupère l'enfant. Le père veut récupérer l'enfant pour aller avec dans son pays ou bien changer de région et tout. Il y a des batailles comme ça devant les tribunaux. Maintenant, dans la réalité, il arrive que soit la maman ou soit le papa prennent l'enfant sans dire à l'autre et hop, va. Si cette scène se passe par exemple en Belgique, la maman prend l'enfant, veut fuir la Belgique parce que si le père tient mordicus à récupérer l'enfant. Mais la maman ne veut pas. Elle prend l'enfant. Ils sont en train, soit en voiture ou à pied, en train de foncer vers la France. En train de foncer vers la France. Si elle ne fait qu'avancer, avancer, 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 elle sera toujours dans le trouble. Elle n'aura pas de paix. Elle sera perturbée. Elle sera dans l'inquiétude d'être rattrapée. Donc, elle va foncer, 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 foncer. Mais, foncer là, c'est le jeûne et la prière et le parler en langue et tout le pataquès soi-disant chrétien. C'est l'image. Maintenant, le fait qu'elle puisse fuir, elle sera toujours, elle n'aura pas de repos. Elle n'aura pas de repos. Pourquoi? Parce que le repos lui parviendra seulement le jour où elle reçoit l'information, elle a la connaissance qu'elle a traversé la frontière, elle n'est plus en Belgique, elle est en France, elle peut souffler, elle est hors de danger. Tant qu'elle n'a pas cette connaissance, cette information-là, tout ce qu'elle va faire, zéro. C'est l'information, c'est la compréhension de la parole de Dieu, c'est la connaissance révélée, c'est l'information qui lui manquait et qu'elle va avoir, qui va lui permettre d'entrer dans le repos. Son corps, son âme, son esprit sont convaincus. Elle est avec l'enfant hors de danger. Malheureusement, la plupart des chrétiens, par ignorance, ne recherchent pas l'information, mais ils font la course. Et l'apôtre Paul dit, ils battent de l'air. C'est l'un des plus grands drames chrétiens. Lorsque un avion décolle, les tours de contrôle ne vont communiquer qu'avec le pilote à l'intérieur de l'avion. La carlingue, les moteurs, les ailes, le kérosène, tout ça là ne les concerne pas eux. Le contact, c'est avec les pilotes. Contact avec les pilotes. L'Esprit de Dieu, son contact, c'est avec ton esprit. C'est ce que tu connais, ce que tu sais. Et les pilotes, à ce moment-là, vont passer leur temps à pratiquer ce qu'ils connaissent
et l'intelligence qu'ils ont, ce qu'ils ont appris, c'est la sécurité des passagers. Si tu es dans l'avion, en jeûne et prière, et que le pilote est comme toi aussi en jeûne et prière, et que la tête est vide, tu vas jeûner, prier pour rien. Ce qui te sauve, ce qui te maintient en vie, c'est la connaissance qu'il a. C'est ça, l'homme intérieur. C'est cela, l'homme intérieur. C'est la connaissance. C'est celle-là c'est la connaissance qui sécurise ta vie. Tu n'as pas entendu que Jésus a grandi en jeûnant et en priant. Non. C'est dans la connaissance, la croissance de la sagesse, la maturité de la stature. Ça se joue là-bas. Parce que dans la grâce, il n'y a plus les éléments de la loi. Pour terminer, Romains chapitre 8, toujours, verset 33. Romains chapitre 8, verset 1 dit « Il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour toi. » Aujourd'hui, le Saint-Esprit te permet de comprendre que c'est condamnation venant de Dieu. Car si tu vas voler la chose d'autrui, tu seras condamné pour ça. Les choses vont te tomber dessus. Et cette condamnation, c'est celle qui était divine, elle n'existe plus à vie. Par conséquent, Romains 8, 33, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Dieu ne peut pas accuser son enfant, c'est pas vrai. Une maman, je le répète, ne peut pas livrer son enfant, c'est pas vrai. Il en est de même pour toi devant Dieu, il ne le fera jamais. S'il y a des problèmes, s'il y a des secousses de la vie, des soubresauts, étudie bien ta propre vie, les choses, les cadenas de ceci, cela, ça ne va pas, viendra uniquement désormais de la loi des hommes et de ton manque de dépouillement, c'est-à-dire l'inconduite de ta part. Tu craches sur... comme l'autre jour, j'ai lu un truc comme ça. Elle crache sur son mari, mon Dieu. Et il y a des gens comme ça. Et il y a des gens qui ne respectent pas leurs employeurs. Il y a des gens à l'école qui ne respectent pas le maître ni le professeur. Et ça se paye après. Mais de la part de Dieu, c'est fini. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Bien-aimés, Dieu n'est pas français, Dieu ne parle pas en français. Le Saint-Esprit a son langage. Intercéder là, ne pense pas que c'est si tu fais une bêtise, c'est à ce moment-là que Dieu va intercéder. Non, l'intercession est déjà faite. Et c'est de l'achever. C'est du passé. Le pardon est permanent, c'est fini. C'est fini, c'est permanent. Et donc, Dieu ne peut pas condamner. Maintenant, dans la grâce,
il y a la possibilité suivante, même si les lois te condamnent, même si les hommes te condamnent, eh bien, si tu te tournes vers le Tout-Puissant en reconnaissant tes erreurs, tu reçois le secours de Dieu. Le Seigneur Jésus est mort en pécheur pour toi et moi. Cependant, même s'il méritait cette mort-là, la Bible déclare que le Tout-Puissant ne l'a pas laissé dans le séjour des morts, ressuscité le troisième jour. Le Saint-Esprit voudrait te dire, peu importe tes manquements, peu importe les erreurs que tu as eu à faire, peu importe le problème qui te donne les insomnies actuellement, peu importe les condamnations des hommes, les condamnations de l'État, il y a encore une porte de sortie pour toi, c'est d'être bénéficiaire de la grâce de Dieu par la résurrection. Ouvre seulement ton cœur. Reconnais seulement tes erreurs devant Dieu. Parle-lui et tu seras immédiatement secouru aujourd'hui. Peu importe le problème dans lequel ta propre bouche, parce que tu as trop parlé, t'as fabriqué, peu importe la situation, que ça soit la cigarette, que ça soit l'alcool, des choses dans lesquelles toi-même tu es allé rentrer de plein pied et que tu n'arrives pas à sortir de là. Et tu es comme condamné à aller vers le ravin. Aujourd'hui, tu vas sortir de là. Car la grâce de Dieu avait pris des dispositions concernant tous ceux qui sont de la maison de Dieu. Pour que non seulement venant de Dieu, il n'y a plus jamais de condamnation, mais toutefois, si jamais ça vient du côté des hommes ou de la loi, la résurrection entre en ligne de compte pour te sortir du problème. Parle à Dieu maintenant. Seigneur, nous voici devant toi, avec chacun des condamnations pour X raisons. D'autres ont du mal à en finir avec l'alcool. D'autres ont du mal à en finir avec la cigarette. Et d'autres ont du mal à en finir avec des problèmes au travail. D'autres n'arrivent pas à bien relancer leur société. D'autres vivent des situations difficiles dans le travail, des situations difficiles dans la famille. D'autres n'arrivent pas à redresser leur ménage, leur foyer. Au nom puissant de Jésus, que la lumière de Dieu brise maintenant toute chaîne dans la vie d'une personne ici. Que tout ce qui était mort reprenne vie maintenant au nom de Jésus. Que ce soit les finances, que ce soit la santé, que ce soit les études, que ce soit le mariage, que ce soit le projet professionnel, que ce soit le plan de vie, que ce soit la vision divine qui avait été perdue, abandonnée, négligée. Que toutes ces choses reprennent vie en chacun au nom puissant de Jésus. Que toute erreur commise par une personne et qui se retrouve maintenant devant les tribunaux, qui se retrouve dans de multiples procédures, qui se retrouve à devoir se justifier matin, midi, soir, qui se retrouve à devoir produire des papiers, des documents impossibles et inimaginables. Au nom puissant de Jésus, que la lumière de Dieu sorte quiconque de ces difficultés. Que la condamnation des hommes
et des lois vous quitte à partir d'aujourd'hui. Que la liberté en Christ, Galates chapitre 5, verset 1, que c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi, que cette liberté, cette absence de condamnation éternelle se propage dans tout domaine de la vie de chacun, en ce qui concerne les contacts dans la société, avec l'État et avec les hommes. Au nom puissant de Jésus. Que toute odeur de cigarette qui persécute la vie d'une personne, quitte cette personne au nom de Jésus. Que la drogue quitte la vie d'une personne au nom puissant de Jésus. Que tout lien héréditaire, toute condamnation des familles soit brisée sur la vie d'une personne, sur les vies de ses enfants, sur sa maison, sur son travail, sur ses finances, au nom de Jésus. Que chacun vive cette semaine la visitation réelle divine. Que le Saint-Esprit en chacun, qui avait été muselé, empêché d'agir du fait de l'ignorance, maintenant que la lumière est venue, que les morts ressuscitent, que les aveugles voient, que les sourds entendent, que les muets parlent, que tout malade soit guéri, que tout fumeur jette la cigarette, que tout alcoolique jette son verre dans le nom puissant de Jésus. Que toute mauvaise relation soit arrangée au nom de Jésus. Que quiconque s'apprêtait à prendre une décision et était dans l'hésitation, ne sachant pas dans quelle direction aller, reçoit la lumière du Saint-Esprit, avance vers la réussite au nom puissant de Jésus. Amen.